Bienvenue dans ce nouveau cours de yoga, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va être sur un format de Hatha Yoga. Donc, on va venir faire un mouvement d'un côté, puis de l'autre. On va rester plus longtemps dans les postures et grâce à cette séance, j'ai vraiment envie de te donner un petit peu plus de clés et d'autonomie sur la respiration, que tu puisses comprendre un petit peu mieux comment poser la respiration sur les postures de yoga et pouvoir un petit peu te détacher de ce que je dis en termes d'inspiration, d'expiration. Pouvoir trouver aussi ton rythme pendant les séances et que ça puisse t'aider sur ta continuité dans le yoga. Je suis Elisa, prof de yoga. Grâce à cette chaîne et à mes programmes de yoga en ligne, je t'accompagne dans une pratique de yoga dynamique pour te développer physiquement et mentalement afin de te connecter à ton potentiel. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne, like, commente et partage afin de me soutenir. Allez, c'est parti. On va attaquer debout. On attaque debout aujourd'hui. Je te laisse t'installer à l'avant de ton tapis. Moi, je reste au milieu au début. Les pieds largeur du bassin. Tu vas pouvoir vraiment venir ancrer les pieds dans le sol, ressentir toute la voûte plantaire, le talon, les orteils dans le sol. Tu commences à sentir les jambes qui commencent à s'activer, les bras le long du corps et viens fermer les yeux. Prends un temps pour te connecter à toi, à ta respiration. Justement, c'est le focus de la séance du jour, la respiration. Parfait. Viens déposer une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Garde les yeux fermés. Commence à ressentir ta respiration. Observe si tu respires par le ventre ou par la poitrine. Et on va rentrer dans notre Dirga Pranayama, notre respiration en 3 temps, en 3 dimensions. Garde les yeux fermés. Et commence à respirer uniquement par le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le ventre se dégonfle. Inspire, gonfle le ventre. Expire, dégonfle le ventre. Ressens cette partie du corps qui respire uniquement le ventre qui bouge à l'inspiration et à l'expiration. Et dès maintenant, cale-toi sur ta propre respiration. Ne viens pas forcer les inspirations ni les expirations. Reste sur quelque chose de naturel et doux. À l'inspiration, gonfle le ventre. À l'expiration, dégonfle le ventre. Suis ton rythme. Ne te précipite pas. Maintenant, monte la respiration dans les côtes. À l'inspiration, cherche à respirer par les côtes, à respirer par le côté. Inspire, les côtes viennent s'ouvrir. Expire, les côtes se referment. Inspire, ouvre les côtes. Expire, referme les côtes. Ressens les poumons qui prennent leur place dans la cage thoracique, qui poussent les côtes sur le côté. Et les côtes qui se referment à l'expiration. Maintenant, c'est au tour de la poitrine de respirer. Inspire, soulève la poitrine. Expire, abaisse la poitrine. Ressens cette zone, uniquement cette zone bouger. À l'inspiration, la poitrine se soulève. À l'expiration, la poitrine vient s'abaisser. C'est peut-être une respiration plus naturelle pour toi. Ou pas. Suis ton rythme, suis ta propre respiration. Moi, je te donne uniquement les clés de quand inspirer, quand expirer. À toi d'avoir ton rythme. Maintenant, pour quelques respirations, on va pouvoir enchaîner les 3 respirations qu'on vient de voir. Une main toujours sur le ventre, une main sur la poitrine, les yeux toujours fermés pour t'aider à te concentrer.
L'inspiration va partir par le ventre, monter dans les côtes, finir dans la poitrine. Et l'expiration va commencer dans la poitrine, passer par les côtes et terminer dans le ventre. Donc à l'inspiration, le ventre va se gonfler, les côtes vont venir s'ouvrir, la poitrine va se soulever. Et à l'expiration, la poitrine s'abaisse, les côtes se referment et le ventre se dégonfle. Inspire, pars par le ventre, gonfle le ventre, ouvre les côtes, soulève la poitrine. Expire, abaisse la poitrine, ferme les côtes, dégonfle le ventre. À ton propre rythme, sans forcer l'inspiration ni l'expiration. Continue ces allers-retours, du ventre jusqu'à la poitrine, de la poitrine jusqu'au ventre. Pour observer toutes les capacités respiratoires du corps. À ton rythme, encore 3 respirations. À la fin de ta 3e expiration, tu pourras relâcher les bras, retrouver une respiration naturelle, observer ce qui se passe dans ton corps. On va pouvoir commencer notre séance, commencer à bouger. Reste à l'avant du tapis, toujours en Tadasana. Les pieds bien ancrés dans le sol. Cherche à t'étirer en 2 sens, les pieds qui partent dans le sol, la tête qui part vers le plafond. Soit tu gardes les yeux fermés, soit tu peux ouvrir les yeux, c'est toi qui vois. À l'expiration, plonge, envoie les fesses vers le ciel. Trouve le contact ventre-cuisse, plie les genoux. Relâche complètement la tête. Attrape les coudes. Puis inspire, déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Expire de nouveau, plonge, envoie les fesses vers le ciel, trouve le contact ventre-cuisse. Inspire, redresse-toi. Expire, plonge. Suis ton rythme. À l'inspiration, tu viens te redresser. À l'expiration, de nouveau, tu plonges, tu envoies les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Continue ces mouvements d'avant en arrière, de haut en bas, en suivant ta respiration. À l'expiration, tu plonges. À l'inspiration, tu te redresses. Parfait. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi. Une dernière fois, expire, plonge. Inspire, redresse-toi. Retourne en Tadasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge. Dépose les mains dans le sol. Plie les genoux de façon à avoir le contact ventre-cuisse. Puis à ta prochaine inspiration, tu vas redresser à moitié le dos, Ardha Uttanasana. Cherche à faire un dos plat, la colonne vertébrale est longue. Expire, de nouveau plonge. Trouve le contact ventre-cuisse. Les mains sont par terre, sont dans le sol. Puis envoie le pied droit à l'arrière du tapis, suivi du pied gauche. On est dans notre planche. Repousse le sol avec les bras. Expire, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains. Tu peux peut-être essayer d'écarter un tout petit peu les mains pour avoir plus d'espace au niveau des épaules. Le regard est au nombril. Cherche à faire un léger dos creux avec le bas du dos comme si tu voulais cambrer pour envoyer les fesses vers le ciel et garder le dos bien droit. Les genoux sont micro-pliés, c'est ok. Si les talons ne sont pas dans le sol, c'est ok. Ressens l'étirement dans le dos, ressens l'étirement dans les jambes.
Cherche de l'espace dans ta colonne vertébrale. Puis expire. Dépose les genoux dans le sol. Dépose les fesses sur les talons. Les avant-bras dans le sol. Regarde à l'avant du tapis. Inspire, viens te tracter. Dépose les mains, la poitrine dans le sol, entre les mains. Expire, relâche. Le front dans le sol. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, soulève la tête. Baby Cobra. Cherche à envoyer la tête vers le plafond. Respire. À ta prochaine inspiration, tu vas pouvoir trouver ton cobra, si c'est accessible pour toi aujourd'hui. Sinon, reste en Baby Cobra. Tu vas crocheter les orteils. Et à ta prochaine expiration, envoyer les fesses vers le ciel. De nouveau, chien tête en bas. Parfait. Le plus important dans cette séance, c'est que tu suives vraiment ton rythme. Ce n'est pas parce que je dis inspire qu'il faut absolument que tu inspires. Si je dis inspire que tu es en train de finir ton expiration, c'est ok. Tu feras le mouvement après à ton inspiration. Expire, dépose les genoux dans le sol. Et de nouveau. Dépose les fesses sur les talons. Dépose les avant-bras dans le sol. Et inspire. Viens slider, dépose la poitrine dans le sol. Relâche le front. Les mains sont sous les épaules. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Baby Cobra. Ou Cobra. Choisis la meilleure option pour toi aujourd'hui. Cherche à te grandir. Crochette les orteils. Et à l'expiration, tu vas envoyer les fesses vers le ciel. Retrouver ton chien tête en bas. Parfait. Puis regarde entre les mains. Viens marcher. Trouve le contact ventre-cuisse. Relâche complètement la tête. Et vertèbre après vertèbre. Redresse-toi. On se retrouve en Tadasana, à l'avant du tapis. Le poids du corps va se décaler sur la jambe gauche. Ressens ta jambe qui est ancrée dans le sol. Puis inspire. En contrôle, viens soulever ta jambe droite. Le genou est plié à 90 degrés. Le pied est flex. Dépose les mains au niveau de la poitrine. Fixe un point pour garder ton équilibre. Cherche à te grandir. Puis à l'expiration, en contrôle, ton poids du corps va partir vers l'avant. Micro-plie ton genou de la jambe gauche. Et viens déposer à l'arrière ton pied droit pour te retrouver dans une fente. Parfait. Inspire, lève les bras vers le ciel. Les paumes de main sont toujours l'une contre l'autre. Et à l'expiration, tu vas venir déposer ton genou droit dans le sol. Ouvrir ta hanche droite et emmener tes mains parallèles au sol, paumes de main vers le sol. Guerrier 2. Parfait. Cherche à te grandir, à trouver de la puissance dans cette posture. Le genou avant pousse vers l'extérieur. Puis inspire, viens tendre la jambe avant. Referme le pied gauche est parallèle au petit côté du tapis. Et viens ouvrir la jambe droite. Retrouve-toi dans ton guerrier 2 de l'autre côté. La jambe droite est à l'avant. Les bras sont parallèles au sol. Pense à respirer. Puis à ta prochaine inspiration, tu vas venir renverser le guerrier. Tu vas emmener la main droite vers le plafond. Les jambes sont solides, sont ancrées dans le sol. Étire le flanc droit. Puis expire de nouveau, retrouve ton guerrier 2. Viens tendre ta jambe droite. Les deux pieds sont parallèles. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, plonge. Dépose les mains entre les jambes. Cherche à envoyer les fesses vers le ciel. Tu peux fermer les yeux.
Ressens l'étirement au niveau de l'arrière des jambes. Et à ta prochaine inspiration, tu vas te redresser. De nouveau, ouvrir le pied gauche. Inspire, tends les bras parallèles au sol, de nouveau guerrier 2. Expire, viens te poser dans ton guerrier 2. Puis inspire, renverse, envoie la main gauche vers le plafond. Respire naturellement. Expire, de nouveau guerrier 2. Et monte sur pointe de pied, viens fermer ta hanche droite pour te retrouver de nouveau dans une fente, les mains à la poitrine. Cherche ton espace au niveau des jambes pour être bien stable. Puis inspire, envoie le poids du corps vers l'avant. Une légère impulsion, soulève le pied gauche hors du sol. On est dans notre guerrier 2 modifié, avec le genou de la jambe gauche plié. Prochaine inspiration, tu vas venir tendre ta jambe de terre, ta jambe gauche. Cherche à avoir les hanches parallèles au sol, fixe un point au niveau de l'avant de ton tapis pour garder ton équilibre. Sens ta jambe de terre active. Puis en contrôle à l'expiration, tu vas micro-plier le genou gauche de façon à te redresser et déposer le pied droit à côté du pied gauche. Parfait. Relâche. Tadasana. Le poids du corps va partir sur la jambe droite. En contrôle à l'inspiration, tu vas venir soulever le pied gauche. Le genou gauche est plié à 90 degrés. Le pied est flex et dépose les mains à la poitrine. Fixe un point pour trouver ton équilibre. Sens ton pied qui est fort dans le sol. Ça peut bouger un petit peu, c'est ok. Si tu perds l'équilibre, il n'y a pas de souci, c'est normal. Tu reviens, tu te repositionnes. Cherche à rester calme. En contrôle à l'expiration, tu vas envoyer le pied gauche à l'arrière du tapis pour trouver une fente. Parfait. Cherche à te grandir. Monte sur pointe de pied au niveau du pied gauche. Trouve ta stabilité. Puis à ta prochaine expiration, tu vas déposer le talon gauche dans le sol et venir étendre tes bras. Guerrier 2 de nouveau. La jambe avant est pliée à 90 degrés. Repousse le genou vers le côté externe. Ne laisse pas ton genou rentrer vers l'intérieur. Parfait. Trouve ta stabilité. Puis inspire, viens tendre ta jambe avant, referme ton pied droit, ouvre ton pied gauche, guerrier 2 de l'autre côté. Puis à ta prochaine inspiration, tu vas renverser le guerrier, envoie ta main gauche vers le plafond. Expire, de nouveau guerrier 2. Viens tendre la jambe avant, referme le pied. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. À l'expiration, plonge. Viens déposer les mains entre les jambes, relâche complètement la tête. Tu peux respirer profondément. Puis inspire, redresse-toi. De nouveau, ouvre la jambe avant. Étends les bras, guerrier 2. Inspire, renverse. Envoie la main droite vers le ciel. Expire, guerrier 2. Les mains parallèles au sol. Inspire, reste. Et à l'expiration, tu vas remonter sur pointe de pied, fermer ta hanche gauche.
amener tes mains à la poitrine, retrouver ta fente. Monte sur pointe de pied au niveau du pied gauche. Grandis-toi. Puis à l'inspiration, ton poids du corps va partir vers l'avant, ton buste va se pencher vers l'avant. Puis une impulsion, soulève ta jambe gauche du sol, guerrier étroit, modifié, avec la jambe de terre pliée. Trouve ta stabilité. Une fois que tu as trouvé ta stabilité, sur une inspiration, tu vas pouvoir tendre la jambe droite. Cherche à faire une seule ligne entre la tête et les orteils du pied gauche. Les mains restent à la poitrine. Parfait. Trouve une respiration calme et contrôlée. Puis expire, microplie le genou de la jambe droite. Redresse-toi et redépose le pied gauche à côté du pied droit. Parfait. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, plonge. Emmène le ventre sur les cuisses. Uttanasana. À ta prochaine inspiration, Ardha Uttanasana, remonte à moitié, dos plat. Puis expire, de nouveau plonge. Dépose les mains au niveau des pieds. Envoie le pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche. On est dans notre planche. Dépose les genoux dans le sol. Sur une inspiration, tes épaules vont partir au-delà des poignets. Sur l'expiration, amène ta poitrine dans le sol, dépose ta poitrine entre les mains. Puis inspire, roule les épaules vers l'arrière, baby cobra. Cobra. Crochette les orteils. Et expire, envoie les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Parfait. Sur une inspiration, tu vas soulever le pied droit hors du sol. Tu peux monter sur pied gauche pour avoir un petit peu plus d'espace au niveau des hanches. Cherche à garder tes hanches parallèles au sol, dans notre chien à trois pattes. Tu es solide entre tes bras qui te repoussent et ta jambe gauche qui est solide, ancrée dans le sol. Puis sur l'expiration, viens plier ton genou, déroule la colonne vertèbre après vertèbre pour se retrouver dans une planche. Repousse le sol avec les mains. Parfait. Puis viens déposer ton genou droit à l'arrière de ta main droite. Ton pied vers la main gauche. Lézard. Plus le talon se rapproche du pubis, plus ça sera facile. Cherche à te grandir dans cette posture. Ressens l'étirement au niveau de la fesse droite. Tu peux aussi ressentir le psoas de la jambe gauche qui peut peut-être s'étirer. Puis crochette les orteils gauche. Soulève le genou gauche hors du sol. Inspire, repousse le sol avec les bras. Aspire le nombril. Et expire. De nouveau, chien tête en bas, envoie le pied droit à côté de pied gauche. Une inspiration. La jambe gauche vient se soulever, chien à trois pattes. Plie le genou pour gagner un petit peu plus d'espace. Garde les hanches bien parallèles au sol. Expire en contrôle. Plie le genou. Amène le genou à la poitrine. Déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On est dans une planche. Repousse le sol fort avec les mains. Puis dépose le genou gauche derrière le poignet gauche. Et viens dans ton lézard. Cherche à te grandir. Parfait. La respiration est quelque chose d'essentiel dans le yoga, dans la vie, dans la vie aussi. Mais c'est vrai que c'est pas facile des fois de suivre son propre rythme de respiration.
et de comprendre quand est-ce que j'inspire, quand est-ce que j'expire. Crochette les orteils du pied droit, dépose les mains dans le sol, soulève le genou droit. Inspire, repousse le sol avec les bras. Aspire le nombril. Et expire, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas, pied gauche à côté de pied droit. Parfait. Dépose les genoux dans le sol. Sur l'inspiration, les épaules partent au-delà des poignets. Sur l'expiration, en contrôle, dépose la poitrine dans le sol. Puis le ventre. Inspire, roule les épaules vers l'arrière. Baby cobra. Ou cobra. Choisis la meilleure option pour toi aujourd'hui. Entre baby cobra ou cobra. Expire, envoie les fesses sur les talons. Le front dans le sol. Balasana. Inspire, redresse-toi dans une table. Viens croiser les jambes pour pouvoir t'asseoir. Puis dérouler le dos, vertèbre après vertèbre après vertèbre. Se retrouver sur le sol. Garde les pieds au niveau des fesses. Inspire, soulève les fesses vers la droite. Viens étendre ta jambe gauche dans le sol. Attrape ton genou droit avec la main droite. Et une fois que c'est ok, à l'expiration, tu viens déposer ton genou gauche dans le sol. Si les cervicales sont ok, tu viens regarder la main droite. Essaye de garder les épaules dans le sol. Et twist, apprécie ce twist. Sur l'inspiration, tu vas pouvoir revenir au centre, redéposer les deux pieds dans le sol, les fesses au milieu du tapis. Puis inspire, soulève les fesses, décale les fesses vers la gauche, viens étendre ta jambe droite. Plie le genou, attrape le genou gauche avec la main gauche. Et sur l'expiration, amène ton genou gauche vers le côté. Étends ta main gauche et le regard si c'est ok. Pour les cervicales, le regard vers la main gauche. Garde les épaules dans le sol. Puis inspire. Délicatement, ressort de la posture. De nouveau, remets les fesses au centre. Amène les genoux vers la poitrine. Ressens ta colonne vertébrale de la tête jusqu'aux fesses qui est bien plaquée dans le sol. Sur l'inspiration, tu vas emmener tes pieds vers le ciel. Garde les fesses bien plaquées dans le sol. Si les genoux sont pliés, c'est ok. Viens ouvrir légèrement tes jambes. Puis expire, plie tes genoux. Comme si tu voulais emmener tes genoux vers tes aisselles. Les pieds sont flex, les talons partent dans le ciel. On est dans notre Happy Baby actif. Vois où ton corps est capable d'aller aujourd'hui et surtout capable d'aller dans cette posture active tout en gardant les fesses bien dans le sol, la tête dans le sol. Ne viens pas compenser avec le bas du dos qui se soulèverait ou les épaules qui se soulèveraient. Puis une fois que tu es comme ça, cherche à attraper tes mollets, tes chevilles ou tes pieds. Vois où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et trouve un Happy Baby passif, tout en gardant bien les fesses dans le sol. Si lorsque tu attrapes
les orteils, tes fesses se décollent du sol, alors essaye d'attraper tes chevilles ou tes mollets, de façon à garder les épaules, les fesses dans le sol. Envoie tes talons vers le ciel et tes genoux vers les aisselles. Puis expire, doucement, replie les jambes. Ramène les genoux vers la poitrine. Dépose les talons dans le sol. Ferme les yeux. On va redéposer une main sur la poitrine, une main sur le ventre. Reconnecte-toi à ta respiration. Retrouve une respiration naturelle, sans chercher à respirer par le ventre ou par la poitrine. Regarde naturellement, une fois allongé, dans quelle direction ton corps respire. Cherche à allonger de plus en plus les expirations, à respirer de plus en plus profondément. À ressentir la relaxation arriver à chaque expiration. Ressens le calme présent en toi grâce à cette respiration. Se connecter à sa respiration est facile, entre guillemets. C'est surtout un outil vraiment accessible au quotidien pour pouvoir se recentrer sur soi, se calmer, calmer le stress, mais aussi calmer le monkey mind, l'agitation dans le cerveau qui peut penser à 1000 à l'heure. Prendre quelques minutes à être concentré sur nos inspirations et nos expirations, sur notre ventre qui se gonfle ou notre poitrine qui se soulève, permet de se recentrer sur soi, de se créer un ancrage. Un ancrage qui est accessible tout le temps. Reste autant de temps que tu as besoin dans cette posture, connectée à ta respiration. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!